Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo pour partager quelques réflexions que je me suis fait ces derniers temps sur les événements en France versus les habitants, nous, simples citoyens. Il avait dit, nous sommes en guerre, lui contre d'autres pays et d'autres, son groupe contre d'autres, et surtout eux contre nous. La bête est là. Bon, on va pas développer, hein, comme dit ma grand-mère, à peindre le diable au mur, tu finis par l'invoquer. Mais le terrain est là, prêt avec les ténèbres et la peur. On a faim, on a froid, on angoisse, donc notre peur augmente, donc notre vibration baisse parce que notre énergie corporelle et subtile baisse. Il fait nuit plus tôt, parce qu'on approche de l'hiver, notre perception visuelle baisse, donc on est plus vigilant. L'obscurité tend aussi à nous créer des peurs, plus ou moins fondées. Souvent on a des peurs qui sont liées à l'enfance, aussi la peur du noir. Donc lorsqu'on est en vigilance, en crainte, notre énergie, notre vibration baisse. Chez certains, le cumul des peurs va générer dépression ou au contraire de la surréactivité qui se manifeste par de l'agressivité. Celle-ci fait baisser notre énergie. Vous voyez où je veux en venir ? Vous comprenez pourquoi nous sommes si nombreux à vous dire de vous couper du négatif. Pensez aussi, alors ça c'est un petit détail que je vous donne, si vous pouvez, à consommer des aliments qui boostent notre énergie, votre énergie, pardon, comme l'ânette. Alors là, je vous cite ce qu'on appelle des plantes de feu, qui ont l'élément feu fortement en elles, d'accord ? Souvent, c'est du feu de Vénus, c'est aussi du feu de Mars. Alors Mars, c'est pas toujours une énergie de guerre, c'est aussi une énergie de courage. Je vais vous les citer. Bien sûr, à consommer selon votre goût, vos possibilités, les disponibilités, d'accord ? C'est vraiment, c'est vous qui voyez, ok ? Mais je vous donne une liste. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Il y a l'ânette. Alors l'ânette, je vous en ai déjà parlé, c'est extrêmement connu et en Russie, on l'utilise beaucoup contre le froid, d'accord, dans les plats. Après, c'est vous qui voyez, vous goûtez la plante séchée, vous dites tiens, je peux le mettre un petit peu avec ci, un petit peu avec ça. Pas tout le temps, évidemment, hein, surtout au niveau des épices que je vous cite. Il y a l'avocat, l'avoine, la camomille. Alors la camomille est une plante extrêmement solaire qui est calmante, qui est apaisante, anti-inflammatoire. J'en avais déjà parlé. La cannelle, alors elle, pourquoi croyez-vous que c'est une épice qu'on trouve dans le vin chaud en hiver, dans le nord de l'Europe, ok ? Attention, la cannelle, à un moment donné, on l'a on en a fait trop de pub, d'accord ? La cannelle, à petite dose, c'est parfait. À haute dose, elle est hépatotoxique, ok ? Donc, n'en mettez pas des louchés tous les jours dans vos plats. Il y a aussi la cardamome, la chicorée, la coriandre, le cumin, l'estragon, le gingembre, l'oignon, l'ortie, très bonne plante l'ortie, plante de feu, ok ? Très bonne pour le système immunitaire. Enfin bon, regardez la vidéo que j'ai fait dessus. C'est la plante hyper utile par excellence. Le poivre, le piment. Alors le piment, il y a des piments, chacun de voir, pas tout le temps et surtout pas pour les gens qui ont vraiment des problèmes gastriques, hein. Mais pour les autres, je vous la cite, la réglisse, le sureau en fleurs, qui est très bon contre la grippe, ok, et surtout qui réchauffe le corps. À prendre en petite cure, notamment quand vous êtes pas bien, que vous avez un coup de froid, vous savez pas exactement ce que c'est. Et on a été plusieurs à tester, elle est efficace contre le coco. Il y a aussi la vanille et la verveine. Couvrez-vous aussi de vêtements confortables, doux, chauds. Non, je vous fais pas une Bruno, non, je vous fais pas le coup du col roulé. Mais il est important de se couvrir de vêtements confortables, doux, chauds, aux couleurs que vous aimez. Alors ça, c'est important sur le plan psychologique. Non serré, parce que sinon c'est inconfortable, ça vous coupe la circulation. Et surtout, quand vous avez plusieurs couches, qu'il y a de l'espace entre, ça vous maintient la chaleur, d'accord ? Et n'oubliez pas que contre le froid, les zones à garder au chaud sont les pieds, les mains, la tête et la région du cœur. Si ça c'est au chaud, ça passe beaucoup mieux. Et croyez-moi, comme les gens qui travaillent beaucoup, voire tout le temps à l'extérieur, quand ça c'est protégé, le froid,
OSEF, d'accord? Vous avez aussi remarqué que les personnes tendent à vous chercher actuellement des noises. Certains sont, sans le savoir, hein, des serviteurs du mal et ils déclenchent des conflits à tout va. Ne rentrez pas dans leur jeu parce que en vous énervant, eh ben, elles vous font baisser votre taux vibratoire. Répondez-leur calmement ou ignorez-les carrément. Forcément, quand il s'agit de pervers narcissiques, si vous les ignorez, ils supportent pas ça, ils vont péter un plomb, coupé. D'accord? On va pas s'embêter 25 millions d'années avec et on va pas se gâcher les fêtes de Noël avec des gens comme ça. D'ailleurs, purifiez autant de fois que nécessaire, surtout actuellement, votre habitation avec des encens, avec des plantes. Priez, allumez des bougies. Non, je vous fais pas une macaronade. Les bougies à Noël, moi je suis désolée, c'est sacré. Enfin, moi c'est toute l'année, mais surtout à Noël. En demandant que le monde soit en paix, bah oui, ne faites pas que pour vous. Si vous êtes heureux et tous vos voisins sont malheureux, quand vous sortez, ça va pas le faire. Soyez en joie. Répandez la joie. Souhaitez-leur la joie, souhaitez-leur la prospérité, parce que quand le monde va bien, tout le monde va bien. Vous allez bien, les autres vont bien, d'accord ? Allez, ayez chaque jour, une pensée, un acte positif. D'ailleurs, à ce sujet, je vous propose, si vous le pouvez, d'allumer une bougie chaque jour, même quelques minutes. Une bougie et prier. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je crois pas en Dieu, je prie pas. » Ou « Moi, je crois pas en Dieu, je sais pas, moi, je crois en Gaïa, je crois en des déités anciennes. » Eh ben, priez les déités anciennes. Faites une prière à Gaïa, créez votre propre prière, créez même une poésie, peu importe. Créez quelque chose de positif, d'accord? Pensez à avoir une pensée positive. Surtout le soir. C'est-à-dire quand on éteint tout et que les ténèbres, entre guillemets, alors bon, c'est forcément la nuit, il fait sombre, mais actuellement, c'est aussi les ténèbres qui descendent, d'accord? Pourquoi? Parce que d'un point de vue ésotérique, pourquoi est-ce que vous croyez que toutes les lumières sont éteintes en France? Sérieusement. Je veux bien qu'on fasse des économies. Je veux bien qu'à un moment donné, on ait abusé, parce que franchement... vu par satellite, il y avait des fois c'était juste phénoménal, d'accord? Mais parce que c'est un accueil des ténèbres. Pourquoi pensez-vous que l'on risque des coupures de communication? Parce que couper la parole, couper la communication, c'est isoler, c'est désunir, c'est angoisser. Alors pensez aussi cette année aux cartes de vœux, hein, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve ça toujours très sympathique d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'avoir un petit truc sympa. Voire même un petit mot bienveillant que vous mettez dans la boîte aux lettres, hein, si vous êtes dans un immeuble ou même à la campagne, hein, surtout pour des gens que vous savez qui vivent seuls, d'accord? Il y a des gens, oui, qui vivent tout seuls dans leur appartement, dans leur maison. Pensez à mettre un petit mot. J'espère que vous allez bien. Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. Dans les petits villages, vous n'avez même pas besoin de donner l'adresse, tout le monde sait où il habite. Vous avez peu de moyens pécuniers, vous inquiétez pas, hein, à une époque, c'est devenu vraiment trop promotionnel, publicitaire. Les plats les plus simples sont les meilleurs. Nous, ça fait des années qu'on fait des plats tout simples, en famille, et c'est super sympa, d'accord ? Mais ce plat, bénissez-le, faites-le avec amour, remerciez Dieu, la nature, de vous offrir cela. Faites une petite déco, même minimale, mais mettez-y du cœur et faites-la de manière à ce qu'elle vous plaise avant tout. Souriez aux gens, soyez courtois, félicitez-les. Vous allez chercher votre pain et il y a un petit mot sympa pour le boulanger, d'accord? Ayez toujours un petit truc drôle, un petit truc sympa. Visualisez-vous lumineux. En clair, soyez un phare dans les ténèbres. C'est super important. Quand vous sortez, faites-vous une bulle de lumière autour de vous, déjà, où vous créez cette bulle pour vous protéger. Vous savez, un petit peu comme les bulles de Noël en verre transparente. Vous la visualisez déjà comme pour vous protéger contre éventuellement des miasmes, des larves astrales, des entités pas sympas. Vous protégez, surtout pour les EHPAD, des pensées, des gens qui marronnent dans les transports en commun. Ok ? Et après... cette bulle en verre, qui est non seulement un bouclier, vous allez vous visualiser, en partant de votre cœur, vous visualisez au centre, au niveau de votre cœur, une lumière très forte, comme un soleil, mais qui irradie très fort, qui
traverse cette bulle et qui éclaire tout le monde. C'est un exercice à faire. Servez-vous d'images que vous regardez sur Internet. Vous savez, quand on voit les anges, la Vierge Marie, même des héros de séries fantastiques, lumineux comme ça, Gandalf qui descend à cheval pour sauver le monde, avec son cheval blanc qui a son bâton avec sa lumière qui devient lumineux. Visualisez-vous comme ça. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, non mais c'est ridicule ». Croyez-moi que la pensée est créatrice, l'intention est créatrice et ça marche. Et moi, je l'ai déjà testé. Je l'ai testé dans les transports en public, je l'ai testé à la poste. Je vous raconterai un jour, mais c'était phénoménal. La poste, chez moi, elle s'est transformée en, vous savez, une sorte de café-théâtre. Tout le monde rigolait, les postiers au guichet, ils étaient morts de rire. On a passé, mais il y avait plein de monde. On a passé une demi-heure super sympa et en plus, les colis sont partis beaucoup plus vite, les explications étaient plus claires, les gens discutaient entre eux en disant « Ah bah tiens, vous trouvez tel talon ici, regardez là ». Et c'était super, super sympa. Et ça, moi je suis pas un être spécial, hein, ne rêvez pas, moi je suis comme tout le monde. Moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Essayez sur quelques jours. Alors évidemment, si dans les transports en commun ou quelque part, vous voyez quelqu'un qui, franchement, il a le regard mauvais, il est agacé, il pianote d'un air énervé, n'allez pas dire « Ouais, salut, comment tu vas ?» Le gars, il va vous incendier, quoi. Genre « Ouais, non, mais c'est bon, lâche-moi, fous-moi la paix. » Mais là où vous pouvez, et surtout en visualisant bien votre bulle de lumière, mettez aussi une intention que votre parole bienveillante devienne une lumière à la personne à qui vous l'adressez. Et qu'elle, à son tour, elle transmette cela. D'accord? Parce que quand vous mettez une personne qui a l'air un peu triste, un peu de bonne humeur, la technique, moi, je vais pas vous la donner, c'est vous la trouvez, suivez votre intuition. Et bien, cette personne va être de bonne humeur, donc elle va rentrer à son tour, je sais pas, dans un commerce, elle va discuter avec quelqu'un, dans la rue, dans un transport en public. En fait, vous créez une chaîne de positivité, de lumière, d'énergie positive et de bienveillance. C'est tout simple, vous n'avez pas besoin d'être formé Reiki, machin, patin, couffin. Et pourtant, je suis maître Reiki, hein, d'accord? Je vais pas dire, ah bah non, si t'es pas enseigné Reiki, ben je peux... Ah non, c'est pas possible. Non, 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 faut arrêter à un moment donné. Tout le monde peut le faire, ok? Donc vous pouvez le faire. Essayez-le. D'abord, avec des gens autour de vous, si vous êtes vraiment timide, vous savez pas comment vous y prendre, faites-le avec des amis, votre famille, même votre chien, votre chat, peu importe, si vous êtes seul, faites-le avec votre canari, peu importe, vous le faites, vous vous entraînez. Et petit à petit, vous commencez avec des gens avec qui vous êtes en confiance, et après, vous le faites à tout le monde. Et nous, avec ma fille, mais on s'est déjà éclaté à ça. Mais on a passé des moments mais fantastiques. Il y a même des gens qui sont sortis du tram, qui ont dit oui, à bientôt, j'espère vous revoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important en ce moment. On se plaint tous, moi aussi, je râle régulièrement, j'ai mes coups de gueule. D'accord, j'ai mes droits de réponse, on est d'accord. Mais sachez que moi, dans mes droits de réponse, j'y mets pas de colère. Je suis pète sec par moment, c'est « Ok, tu m'énerves, bah tiens, je te réponds ça, fais-en ce que tu veux, ciao ». Et dans les 2 secondes après, je retourne rigoler, ok? C'est important. Je suis personne, je suis pas un maître à penser, je suis pas un guide spirituel, je suis un être comme tout le monde, avec ses soucis comme tout le monde, d'accord? Parce que beaucoup de gens disent « Ouais, Morgane, t'es formidable, t'es une belle âme. » Mais vous êtes tous, mettez-vous ça en tête, vous êtes tous de très belles âmes. Vous êtes tous capables de choses encore meilleures que moi. Encore meilleures que le Dalai Lama, encore meilleures que Bouddha. D'accord? Voilà. Des fois, c'est pas que ça m'agace, mais ça me rend un petit peu triste quand je vois des gens qui disent « Ouais, mais t'es tellement top. » Non, je suis comme toi. Ce que je fais, tu peux le faire. D'accord? Ayez confiance en vous. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous voulez de la lumière? Soyez avant tout de la lumière. Et cette lumière-là, les enfants, hein, la macaronade, elle pourra pas venir nous embêter en disant ouais, faut faire des énergies de lumière. Celle-là, elle vient de nous, elle est gratuite.
Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. J'ai prévu des choses assez sympas. J'ai rencontré ce week-end une personne mais absolument formidable. Elle et sa famille, je te fais encore un gros bisou. Ouais, j'ai pas mal de choses en préparation. Je sais pas si aujourd'hui on aura le temps de faire une balade parce que bah, j'ai aussi une famille, j'ai aussi du ménage à faire, du linge et tout. Hein, vive les joies de voilà des tâches domestiques, mais je les fais avec joie, d'accord? Je les fais avec joie. Entraînez-vous à ça. Entraînez-vous à ça, petit à petit. Puis à la fin, ça devient un réflexe. Et à la fin, ça devient facile. Ok? Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je sais pas encore ce que j'ai prévu. Alors j'ai plein de trucs, plein d'idées notées par-ci par-là. Je vais voir. Ça sera une surprise. Comme ça, je vous mets dans une attente de ouais, qu'est-ce qui va arriver et tout. Trop cool. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Ça aussi, c'est un petit peu le côté Kinder surprise, quoi. Qu'est-ce qui va sortir? Mais il y a des choses sympas en vue, ok? Allez, gros bisous. Cette fois, gigot, j'ai une choucroute qui se prépare là pour accueillir toute ma tribu pour manger. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!